Je crois qu'il y a quelque chose aussi dans le monde de l'enfance qui me permet de rester ancrée dans l'instant et de ne pas toujours se demander à quoi ça sert, qu'est-ce que ça m'amène, qu'est-ce que ça produit. Je suis Sama Karaki, je suis d'origine libanaise et ça fait 16 ans que je suis en France. Je suis docteur en neurosciences. Et en fait, cette question me perturbe parce que j'essaye du mieux que je peux de sortir des catégories. Donc dès que j'arrive à savoir qu'est-ce que je suis, j'ai l'impression qu'il y a une envie de sortir de cette catégorie, d'être un peu sur les frontières. Plus le temps passe et plus j'ai l'impression que je suis une entité mouvante, dans le bon et le mauvais sens. Donc mon identité, elle serait, je dirais que je suis quelqu'un en questionnement permanent. Je viens du Liban, dans lequel justement ces questions identitaires sont très présentes. Plus j'ai vécu des choses différentes et plus je me suis détachée de se prendre au sérieux, en quelque sorte, en tant qu'individu. Je dirais que je suis animée par beaucoup de choses, mais qui sont en dehors de moi. Et ça me libère en quelque sorte. J'avais des drivers de vouloir montrer quelque chose aux gens, aux personnes de mon entourage en grandissant. Et en fait, je me rends compte que c'est mieux que la fierté, mieux que de vouloir montrer quelque chose, il y a le fait de ne pas se prendre au sérieux. Donc je pense que c'est très libérateur. Mon driver aujourd'hui me dépasse, je dirais, que c'est quelque chose, c'est des causes communes que je partage avec des personnes qui croient en les mêmes choses que moi. On essaye de croiser nos façons de faire, nos façons de voir les choses. Et je garde à l'esprit, de par mon vécu, l'importance de l'inutile, en quelque sorte, de faire des choses qui ne servent à rien. Il y a une grande partie qui milite en moi, mais une grande partie aussi qui joue. Et c'est cet équilibre qui est la force qui me permet de continuer. Il y a tellement d'injonctions à performer, à produire, à réussir. Une ambition qui cherche à réussir par rapport aux autres. Ça veut dire d'être dans une forme d'hiérarchie, de comparaison, de compétition. Même la compétition avec soi-même, je trouve qu'on finit par être dans ce conflit, de vouloir réaliser tout le temps quelque chose, alors qu'on est finalement des mammifères. J'essaye de garder cette idée de ne pas tout faire pour quelque chose. Ça veut dire d'être dans des processus d'apprentissage, dans des processus de travail qui ne s'interrogent pas nécessairement sur le produit. Je crois qu'il y a quelque chose aussi dans le monde de l'enfance qui me permet de rester ancrée dans l'instant et de ne pas toujours se demander à quoi ça sert, qu'est-ce que ça m'amène, qu'est-ce que ça produit. Si on observe comment les enfants apprennent, ils apprennent d'une motivation intrinsèque, c'est-à-dire qu'ils explorent le monde d'une manière naturelle, curieuse, et puis une fois qu'ils ont compris un élément, ils passent à autre chose. Il y a donc cette recherche intérieure, cette envie intérieure d'explorer, de contrôler la connaissance. Et je dirais que c'est un peu ce qui m'est arrivé en me questionnant de ce que j'ai envie de faire en quittant le laboratoire, la recherche fondamentale. Et j'avais un enfant qui venait de naître, donc j'avais des moments de lecture où je ne savais pas à quoi ça mènerait, mais j'ai réalisé que je ne savais pas grand-chose. Donc ça, c'était déjà un bon début. Donc j'étais dans ce qu'on appelle la vallée du désespoir. C'est quand on se rend compte que c'est très compliqué en fait. Je suis docteur en neurosciences, mais je ne connais pas grand-chose au cerveau. Mais j'étais aussi dans cette liberté parce que j'avais le temps de développer vraiment où j'ai envie de placer mes connaissances. Et est-ce que je peux rallier mes connaissances scientifiques avec ce qui m'anime socialement. Et ça veut dire, ce qui m'anime socialement, c'est de trouver des stratégies collectives aux enjeux collectifs. C'est en faisant ces lectures où j'ai réalisé que je n'invente rien. Beaucoup de personnes
surtout dans des domaines de sciences humaines et sociales, ont déjà fait des liens très intéressants. Et donc la question c'était comment je peux traduire ces liens, rajouter ce que moi je sais de par ma formation. Et finalement, en fait, c'est ça, hein, c'est de créer des liens entre les idées.